Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous avons conçu et qui est destiné aux futurs éleveurs de chiens et de chats et aussi les éleveurs débutants, eh bien, nous allons parler aujourd'hui de l'administratif, en bref, et on ne va pas rentrer dans les détails. Nous allons attaquer plutôt le sujet assez controversé des personnes qui font de l'élevage et qui souhaitent ou qui font d'autres activités à côté. Alors, on va dire que sur le plan légal, il n'y a absolument rien qui vous empêche de faire de l'élevage et d'autres activités à côté. La seule chose, ou les seules choses sur lesquelles il faudra faire attention, et donc vous renseigner, bien sûr, auprès de ceux qui savent, c'est si c'est une activité indépendante, de savoir si vous pouvez avoir deux statuts juridiques différents, si vous devez prendre le même, sur le plan fiscal, etc. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous, si vous devez prendre la TVA ou pas, comment vous devez vous assurer. Bon. Et si vous êtes salarié, de pouvoir regarder dans votre contrat de travail si vous êtes autorisé à exercer l'élevage ou toute autre activité agricole à votre domicile ou pas, d'ailleurs, mais c'est surtout en tant que cumul d'activités. N'oubliez pas que vous ayez pris cet emploi avant ou après avoir démarré l'élevage ou toute autre activité agricole. N'oubliez pas que l'employeur est prioritaire par rapport au droit du travail et au code du travail. D'accord? Ça veut dire que si vous étiez salarié avant, c'est-à-dire que vous démarrez votre élevage ou toute autre activité agricole alors que vous êtes encore salarié, regardez votre contrat de travail pour savoir s'il n'y a pas d'interdiction, ça c'est sûr et certain, et en particulier s'il n'y a pas un problème de concurrence déloyale ou de refus de cumul d'activités, et en tout état de cause, prévenez votre employeur, ne serait-ce que par ce qu'on appelle loyauté envers lui. Ça ne veut pas dire qu'il va refuser, ça veut simplement dire qu'il sera juste au courant. Si vous êtes déjà indépendant, que ce soit éleveur ou que ce soit sur une autre activité, et que vous retrouvez un emploi après, parlez-en à votre employeur et demandez à voir le contrat de travail avant de signer quoi que ce soit qui serait en contradiction avec votre activité actuelle ou antérieure, évidemment. Donc juste faire attention à ça. Rien ne vous est interdit, mais par contre, vous avez un devoir de loyauté vis-à-vis d'un employeur, tout simplement parce que quand vous êtes salarié, vous avez un lien de subordination vis-à-vis de votre employeur et de ce fait, le code du travail est prioritaire par rapport à vos activités indépendantes. Et à plus forte raison si vous avez un autre emploi qui est salarié en dehors de celui que vous allez prendre ou que vous alliez avant. Donc, renseignez-vous aussi bien sur le plan social que fiscal, que financier, que professionnel quand vous démarrez une activité d'élevage ou une autre activité agricole ou que vous l'avez déjà, peu importe, mais en tout cas, renseignez-vous auprès des organismes concernés. Ensuite, n'oubliez pas aussi que, par exemple, vous êtes locataire d'un logement, ou même propriétaire, mais c'est quand même moins difficile. Vous êtes locataire d'un logement et vous êtes arrivé dans ce logement avec un ou plusieurs animaux, mais en tant que particulier. D'accord ? N'oubliez pas que vous êtes dans l'obligation de prévenir votre bailleur dès que vous devenez professionnel, que ce soit en élevage ou en toute autre activité. Il n'est pas obligé de refuser, mais en tout cas, il doit être mis au courant, tout simplement parce que en cas de litige ou en cas de de sinistre dans le logement en question, eh bien, il faut qu'il puisse faire jouer l'assurance. S'il n'est pas au courant que vous êtes professionnel, ça peut être une clause de non dédommagement en cas de sinistre.
Donc, prévenez toujours votre bailleur, surtout si vous êtes locataire. Attention aussi, même si vous êtes propriétaire, un syndic de copropriété ou un règlement intérieur de copropriété peut vous interdire d'exercer une activité commerciale à votre domicile privé. Donc là aussi, renseignez-vous si vous devez passer professionnel. Alors, je voudrais mettre en garde aussi, évidemment, puisque on a des dérogations qui existent au niveau de l'élevage, hein, on pourrait supposer qu'il y a des dérogations sur les autres activités. Eh bien non, d'accord. Il n'y a pas de dérogation pour les autres activités. Donc même si vous êtes dérogataire, éleveur dérogataire, parce que vous n'élevez qu'une portée au lof ou au louf par an, hein, donc vous êtes éleveur dérogataire, vous n'aurez pas de dérogation possible si à côté vous mettez coiffeur indépendant ou vous faites de la pension, etc. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Attention aussi aux conditions sanitaires. On en a parlé dans un chapitre précédent. Je voudrais justement revenir sur quelque chose que l'on voit très souvent, et en particulier des pet-sitters, hein, donc qui font et de la garde chez les gens, hein, donc ça veut dire qu'ils vont les garder, les promener, s'en occuper, etc., hein, des petits animaux, donc des chiens, des chats, etc., mais aussi qui reçoivent des animaux chez eux, pendant les vacances, etc. L'arrêté 2014 est bien clair à ce sujet. Il n'y a absolument aucune dérogation possible sur le plan des conditions sanitaires dès que vous recevez des animaux qui ne vous appartiennent pas chez vous et qui sont en garde chez vous. Toute garde à domicile est assimilée à de la pension. Et qu'est-ce que dit l'arrêté 2014? C'est que les installations de pension doivent être séparées des autres animaux présents chez l'éleveur ou au domicile de la personne qui a des animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sanitairement parlant, les pensions familiales, avec la présence d'animaux appartenant aux propriétaires, sont totalement illégales. Qu'il y ait plus ou moins de 9 animaux présents. On est bien sur une activité qui est liée aux animaux, et donc la dérogation des 9 animaux maximum ne tient plus. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que faites très attention à ça. La dérogation n'existe que pour l'élevage. Elle ne s'applique absolument pas aux autres activités, qu'elles soient seules ou combinées avec l'élevage. D'accord? Voilà. N'oubliez pas aussi que vous devez impérativement déclarer tous vos revenus, que vous soyez dérogataire, donc éleveur dérogataire, donc même si vous n'êtes pas immatriculé, vous devez impérativement déclarer aux impôts le montant de la vente de vos chiots ou de vos chatons de l'année. Ça veut dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas immatriculé à la MSA ou autre que vous ne devez rien déclarer. Vous devez déclarer vos revenus de la portée en question aux impôts comme n'importe quel revenu. Si vous êtes professionnel, à plus forte raison. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très important aussi à retenir. Je voulais absolument revenir là-dessus parce qu'il y a aussi beaucoup de on-dit qui circulent sur les groupes. Non, on déclare tous ses revenus, même si on est dérogataire, et on ne fait pas de pension familiale au milieu des animaux qui vous appartiennent. Sanitairement parlant, c'est illégal. Vous devez absolument avoir des séparations et donc pas de contact entre les animaux que vous gardez et les animaux qui vous appartiennent, que ce soit des animaux d'élevage ou pas. D'accord? Voilà. Donc j'espère que tous ces petits renseignements vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.